Bonjour, je suis Nathalie Max. Je suis très contente de vous retrouver et de pratiquer le Jinshinjutsu avec vous. Je souhaite vous faire découvrir l'énergie des 12 fonctions d'organes. Nous en avons déjà vu 10, il en reste 2. C'est une fonction d'organe qui est choisie au hasard et aujourd'hui c'est la fonction donc estomac. Je vais enchaîner ensuite avec une pratique de 60 minutes de la même fonction, estomac, cette fois-ci avec 10 étapes. Pour cela, allez sur ma plateforme d'enseignement Académie du Jinshinjutsu. Vous trouverez aussi différentes formations pour apprendre et pratiquer cet art, ceci sur vous-même et aussi sur une autre personne. À nouveau, un excellent livre indémodable qui est donc aux éditions Jouvence et qui s'appelle tout simplement donc Jinshinjutsu. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Vous n'avez pas besoin de me voir puisque je vais tout simplement vous dire où poser vos mains. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes assis, c'est d'avoir les pieds bien à plat par terre. Et vous êtes là, sans rien faire, avec vous-même. Et très simplement, vous allez tout simplement avec votre main gauche envelopper votre pouce droit. Je rappelle un toucher qui est là, qui est franc, mais pas besoin de serrer, pas besoin d'appuyer. Donc vous tenez votre pouce droit comme vous voulez, du moment qu'il soit bien enveloppé. Et comme je disais, vous êtes tel que vous êtes. Vous ne changez rien. Peut-être fermez les yeux. Observez votre respiration sans rien changer. Observez. C'est-à-dire que vous respirez à votre rythme. Vous n'essayez pas de forcer votre respiration ou la ralentir. Non, elle est telle qu'elle est. De la même façon, vous laissez aller vos idées là où elles vont. N'essayez pas d'orienter votre pensée sur quelque chose, de contrôler vos pensées. Surtout pas d'essayer de vider votre tête. Vous êtes tel que vous êtes. Et si pour vous c'est trop long, vous pouvez très bien envelopper votre pouce gauche. Mais si vous restez sur le pouce droit, c'est bien aussi.
Pratiquer le Jinshinjutsu, vous pouvez le pratiquer à tout moment, que vous soyez seul, en silence ou dans un lieu bruyant. Le pratiquer quelques minutes, le pratiquer un peu plus longtemps, pratiquer pendant 1 heure, comme vous voulez, à tout moment de la journée, tout moment de votre nuit. Simplement de poser, et par exemple, cet exemple d'envelopper votre pouce droit ou de poser vos mains, comme nous allons le voir dans quelques instants, sur des zones bien précises qu'on appelle des verrous de sauvegarde de l'énergie ou des kiten en japonais, des points d'énergie. C'est d'avoir ce contact avec le doigt, avec cette zone, un contact, je dirais, enveloppant, sans appuyer. Et surtout, c'est d'être tel qu'on est, d'arrêter justement de faire semblant, de faire des efforts. De tenir son pouce va nous aider à calmer notre mental, à calmer nos inquiétudes, à calmer tout ce qu'on peut projeter dans le futur. Vous pouvez rester, envelopper votre pouce droit ou votre pouce gauche ou découvrir cette étape avec ces deux verrous de sauvegarde de l'énergie. La main droite va aller sur la pommette opposée, c'est-à-dire sur le 21 gauche, pommette opposée, comme si vous étiez en train de soutenir votre pommette, et la main gauche juste en dessous, 22 gauche, c'est-à-dire en train de soutenir votre clavicule, côté gauche. Je répète, la main droite soutient la pommette à gauche, 21 gauche, et la main gauche soutient la clavicule à gauche, le 22 gauche. De la même façon, le plus enveloppant possible, sans appuyer, mais un contact qui est là, qui est présent. Une très bonne étape pour apaiser notre mental, apaiser nos inquiétudes, nos angoisses. Si justement vous n'arrivez pas à vous endormir ou si vous vous réveillez, pourquoi pas faire cette étape
Durant cette pratique, on est à gauche, mais pourquoi pas à droite? Il suffit de d'inverser vos mains. Et notre mental, c'est bien sûr retirer tout ce qui est ces pensées parasites. Cela nous donne donc un mental plus clair. On réfléchit mieux. Les décisions à prendre sont mieux réfléchies, plus justes. Une étape aussi importante en fin de journée, quand vous avez fini votre journée de travail, pour comprendre tout ce qui s'est passé durant cette journée, pour le mieux digérer et pour faire que cette expérience de cette journée se transforme, je dirais, en sagesse, d'éliminer ce qui n'est plus actuel et justement d'aider à progresser, à s'élever. Puis bien sûr, s'il y a toujours une idée qui est là, on a l'impression de tourner en rond, une idée, une pensée qui s'accroche, un événement qui vient de se passer, quelque chose qu'on n'a pas apprécié, quelques minutes. Et de temps en temps, c'est de revenir consciemment à votre respiration. Une seule respiration consciente, quelques secondes, et ensuite de laisser faire. En expirant consciemment, on décharge toute saleté, poussière et crasse. On se désencombre. On permet l'élimination de toute pensée parasite, de toute chose qui n'a plus lieu d'être, pour faire de la place. Et en faisant de la place, on n'a plus besoin de prendre son inspiration. On reçoit tout simplement cette inspiration, ce nouveau souffle purifié qui nous permet de nous redresser, de grandir, qui nous permet de changer, d'évoluer. Et cette fonction estomac nous fait grandir. Et il n'y a pas d'âge limite. Observez votre respiration
d'observer ce qui se passe dans votre corps, d'observer ce qui se passe dans votre tête, de prendre ce temps chaque jour ou régulièrement, un temps pour vous, 20 minutes, une seule étape, plusieurs étapes, dans un endroit où il n'y a que vous, où il n'y a que silence, ou dans un endroit où vous n'êtes pas seul, où c'est même très bruyant, peu importe, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Une citation que j'aime beaucoup de Mary Buckminster: Sois ton témoignage, soyez votre propre témoignage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres pratiques sur vous-même. À bientôt. Au revoir.